Y'a bro, c'est Fufu, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Isekai Memories. On se retrouve pour parler du nouveau personnage qui arrive dès demain, donc Milim Nava, bien évidemment avec sa compétence Dragon Nova qui est ultra stylée sa mère. Voilà pour ceux qui se rappellent via l'animé. Enfin du coup voilà, cette forme elle est juste goldée, elle est hyper hype, j'ai vu sur le Discord voilà, toutes les PP de Milim ça commence à partir, même les gifs, il y en a de partout. Bref, grosse hype sur le perso. Alors j'ai regardé, voilà, j'ai fait un petit sondage pour savoir qui allait invoquer. En globalité, vous allez quand même plutôt invoquer. Après, il y a 2-3 petits doutes. Je comprends, surtout qu'on nous a annoncé aussi un Limulu qui devrait arriver dans pas longtemps. Bon, après, ça les leaks, mais c'est plutôt réel, quoi. On nous a annoncé un Veldora, on a eu Veldora. Là, j'hésitais entre Milim ou Limulu. On a eu Milim, donc les formes sont vraiment réelles. Pareil, les compétences correspondent. Alors, je sais pas si on a eu encore les compétences de Milim qui ont été officiellement mises. Mais en tout cas, voilà, il y a de grandes chances que ça soit exactement pareil. Et d'ailleurs, ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder un petit peu tout ça, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir, les gars, cette petite Milim, comme vous pouvez voir ici, hein. Donc je vous remettrai aussi le Twitter pour ceux qui veulent voir. Parce que voilà, la petite page FR, ça fait toujours plaisir. Donc du coup, bien évidemment, la Milim qui arrive du 16 au 30, avec l'event qu'on verra un peu au-dessus du Battle Predator, que j'attendais énormément, à devoir vraiment. A priori, ça permettra pour Benimaru, mais on va parler un petit peu après. Et a priori... Bon là voilà, mon calage est un peu bizarre mais tranquille. Nous aurons 10 tickets, donc comme Veldora hein, bien évidemment, qu'on pourrait récupérer gratuitement. Une petite multi en tickets, voilà, ça fait toujours plaisir. Là j'attends vraiment de voir s'ils nous sortent plus d'events pour qu'on puisse farmer plus de cristaux. Je comprends vraiment que les gens soient un peu en PLS, hein, même moins sur le fait qu'ils nous sortent une bannière toutes les semaines. En plus un nouveau personnage quoi. Et qu'on n'arrive pas vraiment à farmer beaucoup plus de gemmes. Je le comprends tout à fait. Donc j'espère vraiment qu'après la partie 3, donc parce que là c'est la dernière partie a priori, qu'ils vont se calmer sur les portails, qu'on aura peut-être un toutes les 2 semaines, et pourquoi pas nous sortir un portail toutes les semaines, mais de personnages déjà présents, tu vois, genre pourquoi pas mettre un Gazelle, le Limulu Space, etc., nous ressortir les mêmes persos, mais toutes les 2 semaines nous sortir un nouveau, quoi. Je pense que ça serait cool. Avec un nouvel event qui arriverait, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont été annoncés, on n'a pas encore vu. Donc à voir ce que ça va donner avec le Battle Predator, donc on va voir ici. Donc a priori, on pourrait farmer de quoi Néance pour Benimaru ou Dark, hein, bien évidemment, de ce qu'on avait vu. Et je sais pas s'il y aura autre chose à farmer. Hein. Donc vous pourrez acquérir diverses compétences de renforcement dédiées au renforcement de Benimaru. Ouais, a priori, ce serait que pour lui. Mais est-ce qu'il y aura des niveaux particuliers où on pourra ramasser des cristaux? On verra bien demain, je ne sais pas encore. En tout cas, hâte de voir ce que ça va donner. A priori, il va être light. Donc il va falloir jouer une team encore dark, bien évidemment. Moi, perso, je me prépare, les gars, en vrai, parce que je pense que au niveau des prochains events, on devra enchaîner sur des persos light à confirmer. Mais au vu de la Milim Light qu'on a eu gratuitement, je me dis pourquoi pas. Comme on a eu le Benimaru. Franchement, faut voir. Après, Limulu, si c'est bien Limulu après, parce qu'on sait pas, vu que c'est la dernière partie 3, c'est elle. Est-ce qu'ils vont nous sortir aussi Limulu par la suite? Bon, il y a de grandes chances, mais franchement... Puis pareil, pour ce qui est de l'invocation, est-ce que ça vaut le coup de pull sur la Milim? Alors on va regarder un petit peu, parce qu'en soi, voilà, on avait parlé un petit peu dans une ancienne vidéo. Franchement, je vous le dis, ça sera un personnage, il y aurait du PVP, je vous dirais ça pourrait être super intéressant. Mais en l'heure actuelle, si t'as du PVE, t'as déjà une team dark bien montée, t'as tout ce qu'il te faut... Elle n'est pas vraiment indispensable. Moi, franchement, si j'étais joueur free-to-play, je ferais pas des vidéos. Je ne pense pas que j'invoquerais. Mais pour le plaisir, je le ferais demain quand même. Parce que c'est minime, faut pas déconner. Mais franchement, je pense que je m'abstiendrai sinon. Du coup, compétence numéro 1, Dragon Orb. Change l'âme des secrets. Donc de ce que je crois avoir compris, ça serait du bleu en orange. Donc x2, protection divine, augmente toutes les jauges d'âme de protection divine de 5%. Donc de quoi faire partir tout simplement la jauge du protecteur. De quoi l'augmenter. Du coup, la deuxième compétence, Dragon Trash, augmente la résistance critique de tous les alliés de X%, augmente son proto critique de X%. Ça c'est très fort. La deuxième compétence serait très forte. Vraiment, si je pense qu'il y avait du PVP, tu vois. Parce que là, le Limulu, vraiment, ça part en crit. Quoique, le Veldora, pas vraiment. Mais on sent qu'il y a pas mal de personnages voilà, qui jouent avec de la crit. Et ce deuxième sort aurait été assez intéressant. Après, il augmente aussi son propre taux. Donc franchement, le deuxième de Milim est très bon. Les 2 premiers sorts sont excellents. J'adore les changements de couleur, tout simplement, parce que c'est ce qui te permet de faire un maximum de combos dans le jeu. Tu l'as compris à mon avis en montant en conquête, etc. Que ce genre de compétence, c'est ce que tu vas utiliser le plus en fait. Parce que ça te coûte le moins à utiliser. Et c'est ce qui va vraiment te permettre de taper plus fort, on va dire, sur le long terme. Donc ça, c'est cool. Et du coup au niveau de l'ulti, nous avons une attaque bien évidemment solo target. X%, on n'a pas encore les dégâts officiels, mais je pense que ça va être du 450%, hein, je pense. Dégâts normaux, voilà, sur un ennemi. Et le trait qu'on ne sait pas. Avoir le trait en vrai, curieux de voir ce que ça va être, des fois ça peut être intéressant. Comme Veldora, hein, c'est la contre-attaque, ça c'est plutôt cool.
Qu'est-ce qu'ils disent déjà pour les moulous? Contient 3 personnages de combat, augmente la jauge de protection de cette 11. Ouais, voilà, par exemple. Pour encore plus pour le protecteur. Donc voilà les gars, à peu près pour la Milim. À vous de voir si vous invoquez demain. En tout cas, moi, assez hype quand même parce qu'elle est classe quoi. Et puis elle est dark, elle est cool. Bref, Milim de Dragonova, ça rigole pas, tout simplement. Donc voilà les gars, petite vidéo courte pour annoncer la petite arrivée de Milim. Bien évidemment, demain, hein, comme je vous l'ai dit, on va invoquer. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà. Du coup, ah oui, d'ailleurs, petite chose. Si vous avez un écran noir après avoir fait la mise à jour sur le Play Store, que vous lancez le jeu, attendez un tout petit peu. Moi, j'attendais un peu moins d'une minute et après, il te propose tout simplement de faire la mage in-game. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à attendre un petit peu. Je comprends que des fois, il y a aussi 2-3 frustrations. A priori, ils fixent des bugs. À voir in-game, mais vraiment, s'ils sont corrigés les bugs qui vont derrière, ça ferait vraiment plaisir. Je sais pas si c'est vraiment tout sur cette mage, mais a priori, c'est fixe de bugs et tout, donc... à voir là-dessus. Donc voilà les gars, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!